J'ai quelque chose à vous proposer Oui. qui correspond aux années 40. D'accord, je veux bien voir. Nous ne sommes pas au siècle dernier, mais bien en 2012. Dans les rues de Paris, Arlette, 20 ans, arbore le look et la mine d'antan. Et quel est ça? Étudiante en histoire de la mode et vendeuse de fripes, Arlette est experte en matière d'accessoires. Ses préférés, ceux qui vont protéger son teint de porcelaine. Donc oui, là on a des ombrelles. Ce sont vraiment des petites ombrelles qui servaient à se protéger du soleil. Ce chapeau qui est génial. Voilà, donc on le met dans le sac de plage et s'il y a un peu de soleil, on le déplie et on le met sur sa tête. Et peu importe où on va, on est protégé, on a son chapeau dans son sac. J'aime beaucoup, je me demande comment elle fait pour obtenir ce teint. Je m'expose le moins possible, donc je cherche l'ombre. Quand on voit les revues de mode, on voit très rarement des femmes comme vous avec le teint pâle. Ça fait vintage, moi j'adore ça, je trouve ça super bien parce que des teints comme ça on n'en voit plus, Enfin, il y en a maintenant, tout le monde a le teint bronzé et tout, et pâle, moi je trouve ça super joli. À l'approche de l'été, dès les premiers rayons de soleil, tout le monde dehors. Déjeuner en terrasse ou farniente sur la plage, la majorité des Français raffolent des UV. Mais à l'inverse de la tendance qui s'affiche dans les magazines, certains ont pris le soleil en grippe. Donc quand je sors, je mets toujours une protection solaire. Quand je suis en terrasse, je choisis toujours la chaise à l'ombre. Parce qu'ils y sont plus sensibles ou pour des raisons esthétiques, ils se cachent et se protègent. Est-ce plus sain? Le bronzage est-il une mauvaise mode? Toute exposition trop importante va provoquer des rides et un vieillissement prématuré de la peau. Enquête sur ceux qui fuient le soleil. Peggy vit à Palavas-les-Flots, station balnéaire réputée pour ses bains de soleil. Des bains de soleil dont cette hôtesse de l'air a longtemps été accro. C'était soit en France, dans le sud de la France, ou soit c'était plutôt Afrique du Nord, Maroc, Tunisie. Donc j'allais de 10h le matin jusqu'à 20h le soir et vraiment la crêpe. Et ensuite quand je rentrais, les cabines d'UV pour prolonger le bronzage ou un petit peu éventuellement d'autobronzant pour essayer d'avoir un hâle un peu tout au long de l'année. La totale. La totale, si bien qu'un jour, Peggy rentre d'un voyage avec une tache sur le visage. Irréversible. Donc j'essaie de la camoufler un maximum. Mon dermatologue m'a proposé de l'enlever au faudrait La seule chose, c'est qu'il ne faudrait plus du tout que je sois au soleil. J'ai choisi le dépigmentant pour l'instant et puis de camoufler avec l'anti-cerne et les poudres. Si Peggy compte sur les crèmes pour se protéger quand elle sort, Arlette connaît d'autres moyens. Pour conserver son minois années 40, Arlette dispose dans ses placards d'une panoplie de reliques de grand-mère. Col montant, chapeau cloche, ombrelle, gants. C'était tout un truc. Et tous les jours de l'année, été comme hiver, les banilons. Ça a toujours été une recherche qui faisait beaucoup rire mes parents. De me voir à la plage en pantalon avec des lunettes et de la crème 50 et dire non, je ne veux pas aller bronzer, je ne veux pas me baigner. Pour ne pas prendre une couleur, Arlette a une technique imparable. C'est une crème qui s'appelle No Sun pour éviter le soleil. Donc c'est plus qu'un écran total. En fait, c'est vraiment une haute protection pour les personnes justement qui ne peuvent pas s'exposer. Et puis également donc, pour les personnes qui ne veulent pas s'exposer. C'est un entretien, j'hydrate ma peau, voilà, je bois de l'eau, je fume pas. Donc c'est aussi d'un point de vue de la santé, voilà, ça a aussi des bons côtés. Quand on me dit « Ah, t'as bronzé parce que ça fait longtemps qu'on m'a pas vu », moi je le prends pas comme un compliment. Pour Arlette, le bronzage n'est pas esthétique. Selon cette dermatologue, il n'est surtout pas sain. Cette mode a été lancée par Coco Chanel dans les années 30. Elle avait la peau très mate, elle bronzait très, très facilement, alors que les autres femmes restaient, disons, blanches. C'est une mauvaise mode. Des symptômes peuvent vous indiquer quand il est temps de fuir le soleil. On peut voir l'apparition de taches brunes sur les zones comme le dos des mains. Mais si vous voyez apparaître au niveau des épaules des taches brunes qui ont la forme d'une étoile, eh bien ça, c'est stop à l'exposition solaire. C'est un signe que votre capital soleil a été entamé et qu'il ne faut plus s'exposer. La prise de conscience des risques liés au bronzage est encore récente. Dans cette pharmacie de Palavas, on a vu défiler toutes les pathologies du soleil. Les gens n'ont pas fait attention pendant les 30 dernières années et les anciennes générations ont tous des problèmes de taches. L'influence des ennemis du bronzage se fait sentir. Le monoeil a perdu la partie. On en vend moins. Vous voyez, regardez la gamme quand même. On a quand même énormément d'indices de protection et vraiment, ceux-ci sont positionnés en bas. On en vend quand même beaucoup moins. Dorénavant, les produits ont évolué.
Voilà 2 astuces pour bronzer sans trop s'exposer. Commencez par des gélules. 15 jours avant de l'exposition solaire, ça va préparer la peau au soleil. Autre précaution, Vous avez aussi une protection solaire indice 50, mais avec un activateur de bronzage. C'est-à-dire que ça va leur déclencher un bronzage tout en étant protégés. à Palavas-les-Flots, le temps n'est pas de la partie. Sauf pour la peau de Peggy, la journée idéale pour elle. Alors moi, je vis sur ce front de mer. Généralement, il fait meilleur. Là, le vent a tourné, donc beaucoup de sud-est, du vent et une couverture nuageuse. Donc je vais aller boire un verre avec une amie. Son amie Andrea, elle, a la couleur locale, bronzée comme en plein été. Les 2 jeunes femmes se connaissent depuis plus de 10 ans. Dorénavant, elles sont un peu dépareillées. Il y a une époque, elle était plus bronzée que moi. J'attendais des heures sur la plage. J'attendais des heures sur la plage, sans aucune protection, sans parasol, sans crème solaire. C'était l'époque où c'était un peu le culte de la personne la plus bronzée, qui était la plus jolie. Je la vois se protéger, je me dis que c'est elle qui a raison. C'est vrai que je fais beaucoup plus attention. Je bois plus, je mets des protections solaires, je me mets à l'abri du soleil. Ce qu'elle n'aurait pas fait il y a 5-10 ans, quoi, ça c'est clair. Le teint de porcelaine est même redevenu un canon de beauté. Depuis quelques années, la mythe de vampire a trouvé un écho chez les jeunes. Après la folie des sagas Twilight et True Blood, la comédie musicale Dracula relance la mode. Il nous est demandé quand même d'essayer de ne pas bronzer, simplement pour que les personnages soient cohérents quand même. Et le public est sous le charme. Ah, ils sont attirants quand même, ils sont sexy. Il y a quelques années, c'était Tom Cruise qui avait fait Entretien avec un vampire, c'est quand même sexy. Hein. Dracula dans la comédie musicale, il est beau, voilà. Les vampires sont censés être beaux, c'est une de leurs caractéristiques. Ouais, ils sont charismatiques. Il m'avait demandé de pas trop prendre le soleil, de rester quand même assez blanc. Ouais. Sinon ça devient un Dracula latino. Peut-être un prochain projet, mais... Cet été, c'est peut-être à l'ombre que vous rayonnerez.